YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Vlogmas numéro 2. Là ça commence à faire drôle parce que c'est vraiment ma vie quotidienne et il n'y a rien de palpitant, même si je vais faire en sorte que ces vlogs soient intéressants. Ce matin j'ai travaillé tout simplement, j'ai bossé sur mon projet le plus urgent entre guillemets qui est le calendrier, parce que j'aimerais bien l'envoyer avant Noël si jamais des gens sont intéressés pour justement faire un cadeau de Noël. Donc voilà, c'est vraiment mon truc le plus urgent. Il faut que je fasse un prototype pour voir si la qualité des photos est bonne et tout, si la mise en page est bien, et pour voir tout simplement le rendu réel. Donc faut que je m'occupe de ça très rapidement. Je suis quand même partie de chez moi parce que j'avais un rendez-vous chez la kiné. Je suis suivie toutes les semaines parce que j'ai des gros problèmes de dos. J'ai en fait un début d'hernie discale, ce qui me provoque de nombreuses sciatiques. C'est pas la joie. Donc j'avais mon rendez-vous. Après j'en ai profité pour passer chez FedEx parce que j'avais un colis qui m'a été livré vendredi, mais je n'étais pas chez moi. Et en fait c'est très drôle parce qu'au moment où j'étais dans le bureau de chez FedEx, le livreur FedEx m'a appelé pour dire qu'il était en bas de chez moi. Donc au final je n'ai toujours pas mon colis. Le monsieur de l'accueil était très gentil. Normalement le colis me sera livré demain. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, surprise, on verra bien. Et là sinon je vous parle en direct du parking de Leroy Merlin parce que comme je l'ai dit, j'aimerais bien qu'on repeigne le mur du salon et je vais voir si la couleur qu'on a choisie est disponible. Je vous dis pas, je vous ferai la surprise plus tard. Je passe chez Leroy Merlin parce que quitte à prendre la voiture, je me dis, parce que j'ai été obligée de la prendre pour aller chez la kiné vu qu'elle est assez loin, je me dis autant grouper. Donc voilà, j'ai fait FedEx et Leroy Merlin et puis j'en ai profité pour aller faire quelques courses après vu que il y a Géant Casino derrière moi. Comme ça fera un tir groupé. Et j'espère ne pas reprendre la voiture de la semaine. Et sinon ce matin j'étais tellement à la bourre que j'ai pas eu le temps de vous montrer ma tenue du jour, mais je le ferai à la maison. Je me suis maquillée toujours pareil à l'arrache. Je voulais me maquiller un peu plus aujourd'hui, puis vu que j'étais totalement à la bourre, j'étais prise dans mon truc ce matin, j'ai pas vu l'heure et j'ai failli être en retard chez la kiné. Enfin bref, on se retrouve plus tard. Je suis rentrée, je vous montre rapidement comment j'étais habillée. Donc voici avec le manteau, c'est mon sac préféré du moment, c'est mon petit sac Harry Potter que j'ai trouvé à Primark. Gros coup de cœur parce que il a des petites étoiles avec du velours, enfin voilà, j'aime trop. Et sinon le manteau, c'est mon manteau chouchou, je le mets tout le temps. C'est vraiment celui qui est chaud, confort, j'aime bien. En plus j'ai pris un peu grand donc je peux mettre des gros pulls avec. Et je vais vous montrer la tenue sur le manteau. Du coup j'avais mis une petite robe salopette en, comment dire, Prince de Galles, c'est ça, c'est le motif Prince de Galles. Avec mon pull moutarde, enfin mon sous-pull moutarde. Et mes petites Doc Martens vernis que j'ai acheté. Je disais donc que j'ai acheté en Angleterre en charity shop. Je les ai payées une bouchée de pain et je suis trop contente parce qu'en plus elles sont super confortables. J'aurais jamais cru parce que voilà, ce genre de chaussures ça a tendance à faire très mal au talon. Et sinon vous pouvez le voir, je porte un collant Cher. Oui, je porte un collant Cher. Je suis pour la réhabilitation du collant Cher parce que en hiver c'est super pratique. Pendant des années j'ai pensé que c'était complètement mémérisant, etc. C'était surtout un fashion faux pas à cause d'une certaine émission télé que je ne citerai pas. Et du coup je me suis privée d'en acheter et d'en porter et au final écoutez, ça me permet de mettre des petites tenues comme ça que je trouve mieux avec mes jambes, la couleur de mes jambes quoi, pas avec des collants super foncés. Et ceux-là c'est des collants 60 deniers, donc vous voyez c'est super épais, ça tient super chaud et ça risque pas de filer, donc je les aime trop, c'est pour ça que je les mets tout le temps et de loin on ne voit rien. Je pense que dans la rue les gens ne remarquent pas et je suis très contente de ces collants parce qu'on me demande souvent si j'ai pas froid et non, du coup je n'ai pas froid puisque j'ai des collants quand même. Et sinon je mets une espèce de legging assez long sous mes jupes ou mes robes parce que généralement je porte voilà, des trucs assez longs. Là c'est assez rare que
je porte quelque chose au-dessus du genou. J'ai terminé de manger, je me suis remise un petit peu au travail, j'ai commencé à faire la mise en page donc de mon calendrier. Quand je travaille, j'aime bien écouter des podcasts, de la musique ou alors des vidéos YouTube, mais pas genre des trucs hyper divertissants, des trucs plutôt calmes, posés, des conversations et tout, des échanges. Et là j'étais en train d'écouter la vidéo de Charles Schiel, j'espère que je le dis bien, qui est maintenant à la Redbox et donc qui a fait une vidéo là avec avec MXM, pardon, à propos justement de créer une vidéo à la Redbox. Et du coup ils étaient en train de parler de montage et de logiciel. Et il y a un truc qu'ils ont dit qui a retenu mon attention et je vais vous mettre le passage. Et pourquoi ne pas aller sur Premiere tout simplement, sur Windows et tout parce que c'est un logiciel qui est très bien mais qui n'est pas du tout adapté à YouTube dans le sens où des actions très simples sur Final Cut c'est des clics et glisser, c'est juste un clic et sur Adobe c'est peut-être 6 clics et multiplié par Premiere c'est un enfer, voilà. Il est imbuvable dès que tu arrives dessus, c'est horrible. Il parlait des logiciels de montage et moi je monte sous Premiere. J'ai appris à monter sous Adobe Premiere Pro au lycée parce que j'étais en section audiovisuelle, j'ai fait un bac L voilà, avec cinéma et donc j'ai appris le montage dès le lycée, mais on travaillait sous Premiere et j'avoue que Premiere, je trouve que les actions c'est super long en fait de faire un montage sous Premiere, pour faire un zoom ou quoi, faut vraiment faire une commande que je trouve pas du tout intuitive, alors que je me disais ça se trouve tous les logiciels de montage sont comme ça. Et là le fait qu'ils parlent c'est Final Cut je crois, et qu'ils disent que c'est beaucoup mieux adapté au format YouTube, bah ça me fait réfléchir et je me dis que au lieu de m'embêter avec Premiere Pro, bah, je vais peut-être commencer à regarder du côté de Final Cut. Après je travaille pas sous Mac, moi je travaille sous PC, donc je vois si il est possible d'avoir le logiciel, mais je pense que oui sur Windows. Enfin bon, voilà. Donc c'était ma petite leçon du moment et je trouvais ça très intéressant parce que du coup ça va me faire réfléchir. Et ça va peut-être me faciliter la vie si je change de logiciel. Bref, voilà, c'était ma petite aparté. Je referai une petite aparté plus tard pour vous parler, je pense, de ma caméra parce que j'ai pas mal de questions sur Insta. Et du coup, voilà, comme ça, moi, je pourrais vous parler de la caméra que j'utilise actuellement, avec laquelle je filme et qui est très très bien. Allez, je retourne au boulot. Là j'ai branché ma grosse caméra pour vous montrer la petite caméra avec laquelle je filme. C'est l'Osmo Pocket de DJI, c'est la marque qui fait les drones et en fait ils ont commercialisé cette toute petite caméra, vous voyez la taille qu'elle fait par rapport à ma main, pour une caméra de vlog, de voyage, etc. Et c'est une caméra stabilisée en fait, donc vous voyez la petite nacelle là permet à la caméra d'être ultra stabilisée et ça c'est trop bien. J'avais regardé plein de vidéos YouTube à sa sortie parce que ça m'intriguait beaucoup et je dois dire que je suis vraiment pas déçue par la qualité. Elle filme en 4K et surtout cette image est ultra stabilisée, c'est trop bien. En plus c'est bien parce qu'on peut la retourner pour voilà faire une vision vlog. Là on voit la caméra et moi derrière. On voit, c'est un petit peu cramé par ma lumière. Mais voilà, je trouve ça super pratique. Après c'est juste le point au niveau du son que je trouve pas terrible. Vous voyez le micro est là. Et souvent moi je tiens ma caméra comme ça. Et donc niveau son c'est pas terrible. Parce que j'ai toujours ce petit doigt là qui est sur la caméra. Faut que j'apprenne à le tenir comme ça. Et il y a des modes du coup timelapse etc. Attendez, j'arrive plus à retrouver. Voilà, il y a photo, vidéo, ralenti, timelapse et panoramique.
Et bon, pour la photo c'est pas terrible, mais voilà, pour la vidéo c'est vraiment la perfection. Et je vous la recommande. À chaque fois on me demande sur Instagram quel est mon modèle de caméra et si je l'aime bien. Oui, je l'adore, elle est très bien. Par contre elle est très fragile puisque je l'ai déjà cassée en fait. Là elle est revenue du SAV il y a pas longtemps. C'est aux Pays-Bas et en fait au Royaume-Uni je l'avais faite tomber et du coup vous voyez la nacelle avait pris un coup et elle ne pouvait plus s'allumer en fait quand voilà ça buguait à ce niveau là et elle ne pouvait plus se lancer, mais je suis très contente de l'avoir retrouvée. Donc voilà, si vous voulez une caméra pour vos voyages, vraiment l'Osmo Pocket de DJI est trop bien et je vous recommande de regarder des vraies vidéos autour de ce produit comme celle de Tech News and Test ou d'Olivier Schmitt il me semble. Enfin voilà, il y a plein de vidéos à ce propos. Comme j'ai allumé ma softbox pour vous montrer ma caméra, j'en profite pour vous faire un dernier face cam parce que je pense que je vais vous laisser là. Il est bientôt 17 h. Je vais publier l'autre vlog et ce soir je ne fais rien de particulier. Il y a juste, j'ai mis un réveil à 20h30 pour regarder le live de Cyprien. Je vais regarder ça, mais il y aura rien de particulier hormis peut-être le montage de cette vidéo en même temps que le live. Je sens que je vais faire du montage tout le temps, ça va être une horreur. Mais je vais regarder du coup pour Final Cut parce que j'espère que ça va me faciliter la vie. Bref voilà, j'espère que ce deuxième vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite du coup. Bye.